Lieutenant Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes parti en Afghanistan pour former, encadrer les troupes afghanes. Vous êtes revenu au printemps dernier. Ce retrait des troupes françaises en Afghanistan se termine à la fin de cette année. C'est en cours, ça a démarré depuis juillet maintenant. Pour eux, ils avaient sans doute à cœur de, le plus rapidement possible, prendre les choses à leur compte. Ils étaient contents qu'on soit là. Après, j'ai pas senti forcément cette volonté de l'armée afghane qu'on parte. On travaillait bien avec eux, mais à partir du moment où ils ont compris que la France se désengageait, ils l'ont bien accepté et ils ont essayé de tirer les derniers enseignements qu'ils pouvaient tirer de nous avant qu'on parte. Ils étaient déjà assez autonomes quand je suis arrivé. Ils étaient des demandeurs de conseils, ils étaient des demandeurs de matériel et ils étaient des demandeurs de formation. Vous êtes resté 5 mois. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces 5 mois là-bas ? Ce qui m'a marqué le plus, moi je dirais, c'était vraiment l'état d'esprit de l'armée afghane, plutôt professionnelle, plutôt agressive quand elle était au contact, et cette volonté de réaliser leur mission, c'est-à-dire chasser les talibans de la vallée. C'est un pays qui est... la région où j'étais, en tout cas, est une région très exigeante. C'est des reliefs très abrupts, très durs, très chaud en été quand on est arrivé, très froid en hiver. L'hiver arrive d'un coup et on a eu des températures très basses et des conditions de vie qui sont quand même rudes. C'est une vallée très encaissée où au milieu coule donc une rivière avec une zone verte, ce qu'on appelle la zone verte, qui est un entremêlat de maisons, d'arbres, de petites ruelles, etc., qui en fait cloisonne le terrain et où l'insurgé peut facilement progresser. Et donc c'est une zone difficile à contrôler. Donc au bout de 5 mois, votre mission était terminée. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? On ne rentre pas, faut bien le savoir, on ne rentre pas en France comme ça. L'armée française prend un certain nombre de précautions avec tous les hommes qui partent là-bas. Effectivement, on passe une semaine par Kaboul, pendant laquelle on a tout un tas de choses à faire, mais qui permet déjà de souffler. On est sorti des zones de combat où on était. Et puis ensuite, on s'envole vers Paphos, à Chypre, dans un sas de décompression. Donc on est pris en main par des psychologues, on est pris en main par des militaires pour nous permettre de tranquillement revenir à la réalité, laisser la mission un peu derrière soi, afin de rentrer sereinement à la maison. On n'a pas l'impression de rentrer, que l'avion pose à Paris et puis ça y est, la mission est terminée. On a l'impression vraiment que la nation nous paye ces quelques jours dans un hôtel plutôt sympathique. On a un massage offert, voilà, après de la sophrologie par des professeurs de sport militaires. Et on a quand même, au fur et à mesure des trois jours, on a de plus en plus de temps libre, ce qui nous permet de décompresser dans un hôtel et dans un cadre très agréable. Donc une fois votre séjour chypriote qui s'est achevé, retour en France? Plutôt bien. La transition est forcément toujours un peu difficile pendant 3-4 jours où on a besoin de se réapproprier notre environnement, de se réapproprier des petits réflexes du quotidien. Mais après, personnellement, j'ai pas vécu de grand traumatisme ni de difficultés particulières. J'ai laissé une armée afghane qui, pour moi, avait les moyens de continuer le travail sans nous. Moi, je pense qu'ils en sont capables. Et quelle est l'image de la France et des troupes françaises aux yeux de ces civils? Alors l'image de la France est bonne. Ils nous apprécient, ils apprécient l'armée française. Et ils ont une image de la France qui est un pays en paix. C'est des gens qui voudraient travailler sans avoir le risque d'être rançonnés, sans avoir le risque de se retrouver au milieu d'un combat. C'est des gens qui aspirent à plus de sérénité, on va dire, dans leur vie quotidienne. Sans rentrer dans le secret militaire, il y a eu des moments difficiles là-bas? Il y a toujours des moments un peu plus difficiles que d'autres. On sait qu'il y a un risque et on vit avec ce risque. C'est effectivement difficile, mais on essaye d'être dans notre mission. On a une mission, on a des choses à faire. Ça nous permet d'oublier un petit peu ce risque. Et j'imagine qu'il y a eu une pensée au sein du RICM pour le sergent Hervé Guinaud, le sous-officier du régiment qui est tombé là-bas? Oui, forcément, je ne vais pas dire qu'on y pensait tous les jours parce que de notre poste, on voyait l'endroit où il est décédé. Mais c'est vrai que forcément, on y pense. Mais lui, comme tous les autres militaires qui sont tombés en Afghanistan et dans cette vallée de Kapisa. Vous avez le sentiment du devoir accompli ou est-ce que parfois vous dites on aurait aimé faire un peu plus? Je pense qu'on peut toujours faire plus, mais je pense qu'on a fait le travail, on a fait ce qu'on avait à faire, que d'autres ont continué de le faire derrière nous. Et que il y a un jour, il faut tourner la page aussi et puis laisser l'armée afghane prendre le relais. Vous y retournerez un jour en Afghanistan pour le boulot ou à titre personnel? Vous y avez déjà réfléchi? Pas du tout, je sais pas du tout. Si on me demande d'y retourner, j'y retournerai. À titre personnel,
Pour l'instant, au vu de la situation, non. Peut-être un jour, je l'espère. 5 mois, c'est assez court pour ne pas s'attacher à des gens. Et donc voilà, on s'est très bien entendu avec eux quand on y était. Puis voilà, il faut retrouver notre vie en France. Pas garder de lien particulier. Il faut toujours avoir à l'esprit que la mission va se terminer. Et effectivement, ça sert à rien de prendre les choses trop à cœur, même si on a la volonté de remplir la mission de la meilleure façon possible. Lieutenant Jean, merci. Et je vous remercie. Excellente journée et on vous retrouvera peut-être donc un jour sur un autre théâtre d'opération. Vous savez quelle est votre prochaine mission ? Pour l'instant, non. Ça fait du bien d'être à la maison, ça fait du bien de pouvoir être en famille, un peu en France. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu Poitou. Je vous remercie et bonne journée à vous aussi.